Hello tout le monde, everybody! Nous arrivons maintenant dans les leçons, vais-je dire, pratiques, où vous allez un petit peu travailler, un petit peu chipoter. Les leçons 5, 6 et 7 sont des leçons vraiment techniques, mais où vous allez préparer un projet que nous allons faire ensemble, que vous pourrez personnaliser à loisir. La leçon 5 portera sur comment télécharger et introduire dans votre logiciel Silhouette des polices de caractère, non seulement des polices script, donc qui représentent des lettres, mais aussi des polices qui représentent des images. Et comme j'ai choisi de manière tout à fait impartiale d'avoir comme thème un thème nautique, on va se retrouver avec des polices qui évidemment ont un lien de près ou de loin avec la mer, les océans et tout ce qui vit ou qui flotte dessus. Voilà. La leçon 5 portera sur les polices de caractère, la leçon 6 portera sur les couleurs et la leçon 7 portera sur les découpes d'essais avec le carton, la cartonnette dont je vous aurai parlé pour ce projet. Eh bien, nous allons tout de suite démarrer avec les polices de caractère. À tout de suite. Hello! Et si on s'occupait des polices de caractère? Car vous allez voir dans le projet que nous allons construire, vous allez utiliser différentes polices de caractère. Je vais en profiter pour montrer, en tout cas pour montrer comment ça fonctionne sur Mac, puisque je travaille sur Mac, comment télécharger une police de caractère et l'installer dans Silhouette Studio pour pouvoir l'utiliser. Première chose que vous allez faire, vous allez ouvrir le document que vous avez téléchargé pour ce cours-ci, qui s'appelle le devoir numéro 1. Le voici, le voilà. Vous avez les polices à télécharger. Ok. Donc, je vous ai mis ici la liste des polices qui me semblaient intéressantes. On va peut-être pas toutes les utiliser, mais je les trouve vraiment, vraiment sympas. Notamment celle-ci, je vous ai mis un exemple. C'est la police SC by the Sea. Qui vous donne des petits motifs nautiques, bien entendu, puisque c'est by the sea. Alors, je vais vous montrer comment installer une police que moi-même, je n'ai pas encore installée, comme ça vous verrez tout le déroulement. Donc, sur votre document ici, il vous suffit de cliquer sur le texte qui est souligné et ça vous mène directement, voilà, sur la page d'Afont, donc qui est un site où il y a je ne sais pas combien de milliers de polices que vous pouvez télécharger, et nous allons télécharger cette police-ci qui s'appelle D-Day Stencil. Donc vous cliquez sur télécharger, voilà. Alors chez moi ça va s'installer dans un dossier de téléchargement. Alors, il y en a beaucoup, je vais, voilà. Vous avez sûrement ça aussi sur PC, téléchargement, oui? Bien, donc je le cherche. Date de modification, voilà, j'y suis. D-Day Stencil. Donc je vais double-cliquer dessus. Et là, j'ai deux choses qui apparaissent. J'ai D-Day Stencil PDF, qui en fait est une explication de la police de caractère sur qui l'a créée, etc. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est D-Day Stencil TTF ou OTF, ça dépend. Donc je double-clique dessus, voilà. Et ça va s'ouvrir en me donnant un aperçu. Là, je fais installer la police. Voilà. Où est-elle? J'imagine qu'elle va apparaître. La voilà. Et donc, sur Mac, voilà comment ça se passe. Je vais la mettre ici dans Découvrir, c'est-à-dire nos cours. Voilà. Comme ça, je suis sûre de les retrouver quand j'en aurai besoin. Si jamais je cherche, tiens, quelles sont les polices que j'avais utilisées pour ce cours-là? Et donc, je le mets là. Voilà. Mais maintenant, regardez, si je vais sur Silhouette, hop, je vais ouvrir un nouveau dossier. Je vais taper un texte. Tac, n'importe quoi. Je le sélectionne et je vais ici et je tape D. Et je ne la vois pas. C'est tout à fait normal. C'est lié au fait que vous devez, dans ce cas-là, éteindre votre ordinateur et le redémarrer.
C'est pas toujours obligatoire pour tous les logiciels, mais pour le logiciel Silhouette, vous devez faire ça. Vous devez redémarrer. Donc, il y en a beaucoup qui se sont demandé comment ça se faisait que ça ne marchait pas, ou que ça ne fonctionnait pas. Je vous prie de m'excuser. C'est tout simplement parce que vous devez redémarrer votre ordinateur. Donc, je vais le faire et je vous épargne, bien entendu, la lourde tâche de me voir éteindre et rallumer mon ordinateur. Mais tant qu'on parle des polices de caractère, je voudrais vous montrer que chez Silhouette, vous avez aussi des polices de caractère que vous pouvez installer, qui sont payantes bien entendu. Et ce sont des polices que vous ne trouvez pas spécialement ailleurs. Je sais qu'il y a celle de Kerry Bradford que vous pouvez trouver sur son blog à elle, sur sa boutique. Mais voilà. Donc, si vous voulez acheter une police et l'installer, même chose. Je crois qu'il vaut mieux redémarrer. Il y a des fois où ça marche et des fois il vaut mieux redémarrer. Donc, allez savoir pourquoi. Donc, vous faites comme d'habitude, hein, ajouter au panier, etc., etc. Et une fois que vous aurez redémarré Silhouette, la police apparaîtra dans votre liste de polices habituelles. Et si vous voulez savoir quelles sont les polices que vous avez déjà achetées, vous allez ici dans mes polices et vous les avez toutes. Voilà. Celle-ci, moi, je l'aime bien. J'aurais voulu l'utiliser, on va peut-être l'utiliser quand même. À vous de voir si vous avez envie d'en faire l'acquisition ou pas. Mais je trouve qu'elle est mignonne et qu'elle peut faire de jolis fanions. Voilà, donc je redémarre. Et puis, on a téléchargé nos polices. Allez-y, faites votre petit devoir. Téléchargez-les toutes. Et puis, redémarrez votre ordinateur plutôt que chaque fois redémarrer. Hein. Ok, donc, on a nos papiers, on a nos polices. Il ne nous manque pas grand-chose pour démarrer. Hein.